Moïse Mbeye. Focus. Kinshasa le 9 septembre, Moïse Mbeye est le fruit des entrailles pastorales car est un fils biologique du pasteur Mbeye Moulaya qui fut fondateur de l'église Cité Bethel. Il a débuté très tôt avec la musique dès l'âge de 13 ans en intégrant le groupe musical Les Étoiles des Louanges de l'église Cité Bethel. Dans le groupe, l'on retrouve des têtes comme Prince Bouilly, Fiston Ntomba et tant d'autres. L'équipe était costaud et avec son talent, Moïse Mbeye ne pouvait que se contenter du poste de claviériste. Malgré tout ça, il fait sa première apparition vocale dans la chanson Alléluia, écrite par son père Emmanuel Mbeye Moulaya. Il y avait un ange qui purifiait les eaux. Après avoir enregistré 2 albums, Moïse Mbeye déclare sa flamme et fait part à son groupe des son souhaits de réaliser un album en solo. Non seulement le projet sera avorté, lui aussi finira par quitter le groupe pour poursuivre son aventure. L'unique membre du groupe à l'avoir soutenu est l'actuel célèbre bassiste Cédric Béton. À l'époque, il était 3e batteur du groupe. Avec un budget de $50 pour l'enregistrement de son album, c'était difficile pour lui de bosser dans les heures normales. Il fallait attendre les heures tardives pour enregistrer. Parfois le malheur est bon, dit-on. Un jour, alors qu'il était venu très matinalement pour apporter quelques correctifs à son œuvre, Moïse Mbeye va croiser Marie Missamou qui elle aussi a enregistré son album à succès Mystère du Voile. La prise de contact s'est effectuée et Mbeye apparaît dans l'album Mystère du Voile, dans la chanson Associée qui fit un carton plein en termes de succès. Après plusieurs collaborations sur le plan artistique, Marie Missamou va prendre l'album de Moïse Mbeye pour aller convaincre son producteur afin de produire Le Fils de la Cité Bethel. Paris gagné, Moïse Mbeye va sortir son album en 2007 qui sera intitulé Influence avec des chansons phares comme Mais Voici qui va cartonner dès sa publication. Ton amour a effacé mes doutes. Oui, deux fois le bonheur nous donne envie d'arrêter le temps et en profiter. C'est ce qui m'arrive en cet instant. La sonnette a sonné. Tunanganini. Bofulu kezalite Natali na lingomba nangae nayoki basi mati tunangani aya bolingo ezalite nakani sibila kanayo ono bakese ngongolu ekotambola nanga ezaliwa. Et aussi la chanson Bibomba Bomba.
Il reviendra en 2011 avec un deuxième album titré Le cœur de l'agneau. Dans cet album, il fait découvrir au public des chansons comme Nandimi ou encore le remix de la chanson Matondi Kolo. L'album ne va pas connaître le même succès que le premier. Après sa consécration comme pasteur à l'église centrale de la cité Bethel, il revient en force avec l'album Champion et en comme titre phare la chanson Le Sambo qui va non seulement le placer en tête au classement des hits mais aussi en tête du buzz. Lo sambo nangai kolo ya nolae kolela nangai yawe oyokae naza kosenga ngai loboko na yo zala nangai. À en croire certaines bouches, le pasteur aurait utilisé les signaux sataniques dans le clip de la chanson. Dans l'œuvre, on retrouve également des titres comme Ebenezer, Élévation nangaye ezamawana yo bitume komela kinga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundela ngaye balongisa ngaye nazwa kinya ye natombola moto na abandona teo boyo zalaki na ngaye. Ou encore le remix de la chanson 3 choses où il mit Trina Foukiao sous ses projecteurs avec un vocal. Ce n'est que le début. Alobi kangama nanga, je ferai éclater ma gloire. Atandi maboko alobi pesa mikuma na memela yue. Namonya venir nanga katabila kana yes. En vérité, je vous l'ai dit, c'est la troisième chose qui m'a fait pleurer. Il revient 4 ans plus tard avec l'album Héros. Le clip de la chanson Nabimi Molongi est tourné à Paris dans une salle de gym avec la ceinture du champion du boxeur Yuri Kalenga. Dans la chanson, il rend grâce au Seigneur d'avoir fait de lui vainqueur après les buzz qui avaient accompagné l'album Champion, mais sans savoir ce qu'il attendait par la suite. La suite, c'est dans la chanson Tango Naye. Dans cette chanson musicalement complète, certaines personnes ont écouté Guégué, d'autres Guédé à la place de Jésus. Un ingénieur de son, après manipulation, a prouvé autre chose. En tout cas, la habité, on a qui Jésus, hein, n'a pas de la sous toyoka sous. Jésus, hein. Eh bien, on connaît la vérité. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. Au début de la chanson, on voit Moïse Mbié arriver avec un vélo vers un lieu de culte où il y avait un gang chinois attaché au bambou. Le message principal de la chanson est que lorsque Dieu décide de descendre, il vient avec toute sa gloire afin de donner la solution aux hommes. Par la suite, il ôte la honte et fait toute chose en son temps. Au cours de ces mêmes albums, il n'a cessé de surprendre le monde avec la qualité de ses clips teintés d'émotions comme dans la chanson Nachilo Motema. Nakokite nazoyemba po nakokite nakokite nakokite
Natangwa likambo batalelaka ami basusu baparents relations anango kanangeza différent awana betisa atamaye ningani. Il réalise également des featuring avec Sandra Mbouyi dans la chanson Pona Yesu. Et dans la chanson Osa Monsanto avec Bébé Souza. Moïse Mbie décida d'écrire un album en 2019 100% mariage avec comme chanson phare Ye Oyo. Motona memi hepa inayo moteme lingi Une chanson qui va enflammer la toile lorsque plus tard, la figurante principale, Eliane Bafeno, va décider de lui traduire en justice pour viol, avortement et autres faits en complicité avec le pasteur Bravo Yoka et l'avocat Jimmy Ngalassi, fils du pasteur Ngalassi, ami du père de Moïse Mbie. Selon Eliane Bafeno, la chanson lui avait été dédicacée en guise d'une demande en mariage qu'aurait fait Moïse Mbie à sa personne. L'affaire avait été classée sans suite par manque de preuves. Selon les mélomanes, cette chanson où a également figuré Eric Mandala serait en principe un début d'une histoire de mariage qu'a voulu expliquer le pasteur de la cité Bethel. L'échec du complot contre Moïse Mbie a conduit au départ des figures importantes dans son entourage, comme l'évangéliste Epaphras Ikumbi, qui a chanté au remix de la chanson Trois choses, et aussi de son directeur artistique et célèbre soliste Eddie Kabeya. Le pire est que ces départs, surtout d'Eddie Kabeya, arrivent au moment où l'album Triomphe était à sa phase de finalisation. Cela a conduit Moïse Mbie à retourner en Europe pour retrouver ses vieilles connaissances, entre autres son tout premier batteur, qui est devenu bassiste, Cédric Béton. Et aussi l'ancien accompagnateur du groupe Les Étoiles des Louanges et frère de Bethel, Olivier Kimanga, avec qui ils ont repris la chanson Akosingaite. L'album est publié en février 2020 avec comme chanson phare Olandinga Tiawa. Olandinga Tiawa, Olandinga Tiawa, Olandinga Tiawa. Olandinga Tiawa, Olandinga Tiawa, Olandinga Tiawa. Molingo nde kumbio epa ya moto pamba, Olandinga Tiawa. Tina katia koma, obimelinga na ndoto. Avant ekoma trop tard, osalinga ngolo. Et autres chansons comme Fidèle. Ozolengela en plus. Oyebi vina ngai. Okoma. Fidèle, oyebi nga bien. J'étais là tant on a l'embaki. Mais étrange, au pandinga sangote. Okoma. Fidèle na meseni na yo. Fidèle, même si le monde est méchant. Au mérité.
Focus.